bienvenue à toi. Dans cette exploration unique en son genre, nous unissons la sagesse ancienne de Sénèque et d'autres célèbres philosophes stoïciens pour découvrir ensemble 7 piliers pour devenir un meilleur investisseur. Je te laisse te déconnecter de toute distraction, car ceux que je m'apprête à te révéler sont des enseignements cruciaux qui te permettront peut-être d'illuminer tes choix financiers. Prépare-toi à transcender les émotions, à cultiver la patience et à forger un chemin vers une prospérité durable. Reste bien jusqu'à la fin, car le 7e pilier, tu ne dois absolument pas le louper. C'est le composant le plus important dans l'investissement. Es-tu prêt? Go générique. Investissement, mindset et finances personnelles. Tu es avec Moneta Edux. Si tu as suivi ma dernière vidéo, tu as compris que le stoïcisme est un modèle pour quiconque veut se focaliser sur soi, principalement pour évoluer tout en affrontant la vie comme elle vient et tout ce qui la compose. Et sinon, je te laisse l'onglet en haut à droite pour aller la voir. Ceci étant dit, prends place confortablement et commençons par le premier pilier. Qui s'intitule « Le contrôle de soi et des émotions ». Le contrôle de soi et des émotions dans les investissements est capital. Dans le cas contraire, cela nous pousse à être avares et irrationnels. Dans ce cas, nous devenons nous-mêmes notre pire ennemi. Évite d'être influencé par des émotions excessives lors des fluctuations du marché ou des news catastrophiques. Tu dois simplement cultiver ta maîtrise de soi pour pouvoir prendre des décisions rationnelles plutôt que impulsives. Les nouvelles négatives, il y en aura toujours. Quoi qu'il arrive, prends du recul et garde le cap sur ta stratégie. Imagine tes émotions comme étant des vagues dans l'océan financier. La maîtrise stoïcienne de soi est comme devenir un navigateur calme au milieu d'une tempête. Tout le monde autour de toi panique et saute à l'eau, tandis que toi tu gardes les idées claires au lieu d'être balayé par chaque vague. Sénèque nous révèle qu'il n'est pas que nous ayons tant de pouvoir sur les choses extérieures, mais nous pouvons nous donner le courage en les méprisant. Pilier 2. Acceptation du changement. Aujourd'hui tu gagnes, demain tu perds, et vice-versa. Si tu regardes tes actifs tous les jours, les fluctuations quotidiennes te feront penser exactement cela. Les investissements qui enrichissent réellement un investisseur ne sont pas des systèmes de courte durée. Ceux qui ont le plus gagné sont ceux qui sont restés les plus de temps exposés au marché. Je vais te partager le résultat d'une étude américaine brièvement. La conclusion était que les investisseurs qui avaient le mieux performé étaient ceux qui avaient oublié leur code d'accès et ceux qui sont décédés. C'est simplement pour que tu comprennes que l'exposition au marché vaut mieux que d'investir uniquement au bon moment. Il faut savoir garder une méthodologie. 80% du travail se trouve avant le dépôt de ton argent sur ta plateforme d'investissement. Les 20% restants correspondent à envoyer ton argent, investir dans les valeurs de ton choix, puis attendre. Pense au marché comme à la météo. Les conditions changent, mais au lieu de les craindre, adopte-les comme des réalités naturelles. Tu seras de ce fait mieux préparé à ajuster ton voilier lorsque le vent financier change. Marc Aurèle nous rappelle que les événements que nous ne contrôlons pas, nous devons les accepter comme tels et vivre avec. Nous pouvons avoir une volonté immense, mais malheureusement, rien n'y changera. Pilier 3. Discernement et sagesse. Pour investir en bourse de façon avertie, il est primordial de développer un discernement aigu pour évaluer les opportunités. Apprendre des succès et des échecs d'investisseurs reconnus t'aideront à établir des bases stables et avancer vers ton but. Considère tes choix d'investissement comme des itinéraires sur une carte. La sagesse étant ta boussole, te guidant vers des choix judicieux et mûrement réfléchis, basés sur une compréhension approfondie plutôt que des impulsions fugitives. Épictète nous oriente à comprendre qu'il n'y a pas qu'une chose que nous pouvons contrôler, et c'est notre propre volonté d'agir. Pilier 4. Vertu dans l'investissement. Avant d'investir, tu te dois d'investir ton temps à comprendre les différents types de stratégies. Si tu ne sais pas par où commencer, je te laisse voir cette vidéo sur 13 actifs que tu dois absolument connaître. Suite à cela, tu peux aller prioriser les transactions et investir de manière alignée à ta stratégie et philosophie d'investissement. De ce fait, tu obtiendras une énorme satisfaction à long terme. Imagine tes investissements comme des graines que tu plantes. Tu dois être avant tout certain que le terrain dans lequel tu décides de travailler est fertile.
Il te permettra de te garantir une croissance saine et durable de tes convictions et ambitions. Sénèque nous garantit qu'il n'y a pas de bien plus précieux que la paix, c'est-à-dire l'accord de l'âme avec la destinée. Investir avec conscience sereine et reposée nous permettra une prospérité au long terme. Pilier 5. Indifférence face aux résultats. La suite logique est de te concentrer sur le processus et non sur la ligne d'arrivée ou sur d'autres fins externes. Tu ne dois pas t'attacher émotionnellement aux gains ou aux pertes. Cela se révélera très dangereux et tu dois en être conscient. Tu dois être attaché uniquement à la qualité de tes choix. Pense à tes investissements comme des projets de vie qui te tiennent à cœur et qui ont beaucoup de valeur à tes yeux. Si tu veux réussir, il te faut être attaché à sa création plutôt qu'à la réception des critiques. T'attacher au processus et non pas seulement aux résultats finaux te sera donc d'une grande aide pour voir tes progrès à chaque instant. Marc Aurèle nous apporte une vision stoïque pour casser toutes les barrières qui s'opposeront à nous en retenant que il ne faut pas rechercher que les événements arrivent comme on le souhaite, mais plutôt de souhaiter que les événements arrivent comme ils arrivent et de les accepter. Ainsi, nous vivrons plus heureux. Pilier 6. Équilibre et modération. Dans les investissements, le plus gros problème n'est pas de ne pas comprendre le fonctionnement ou de choisir d'investir dans les mauvaises valeurs. C'est la mentalité, la psychologie derrière tout cet univers. Tu dois à tout prix éviter l'avidité excessive et la peur démesurée, en mettant une stratégie d'entrée et de sortie au préalable. De cette façon, tu te sauves des nuits d'angoisse et d'insomnie qui ne résoudront aucun de tes problèmes. En maintenant un équilibre dans tes décisions d'investissement tout en évitant les deux extrêmes, tu auras une longue autoroute devant toi qui t'attend. Tu peux comparer l'investissement à l'alimentation. Tu dois éviter tout excès et surconsommation. Appliquer une modération aux risques financiers te permettra de posséder un portefeuille qui reste équilibré et en bonne santé. Sénèque nous inculque l'enseignement que le plus grand bien est un esprit tranquille et stable. Nous arrivons au 7e et dernier pilier, qui est le point culminant traçant tout cet enseignement. Avant ça, je voulais te faire part d'une information importante liée à cette chaîne. Parmi tous ceux qui regardent les vidéos, il n'y a qu'une minorité qui est abonnée. Pour nous permettre de grandir, j'apprécierais de tout cœur que tu t'abonnes si cela n'est pas encore fait. Cela me prouve que mes vidéos valent la peine d'être faites et qu'elles apportent quelque chose. Pour tous ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie à tous. Nous sommes déjà 800. Merci. Pilier 7. Temps et patience. Si tu ne le sais pas déjà, l'investissement te donne une liberté financière, mais le temps pour l'atteindre varie entre ton objectif et la durée pour l'atteindre. Tu dois souligner le fait que la croissance et la réussite dans les investissements peuvent dans la plus grande majorité des cas prendre beaucoup de temps. En ayant une stratégie en place et un fonctionnement idéal, la seule chose qui te sépare de ton objectif est le temps. Si tu es discipliné et patient, à la fin tu en seras grandement récompensé. Pense à un investissement à long terme comme à la croissance d'un arbre. La patience, une vertu chérie par les stoïciens, est comme l'eau qui nourrit ses racines, lui permettant de s'élever avec le temps, devenant plus fort et plus robuste. À nouveau, Sénèque nous rappelle que rien n'est plus utile pour l'homme que de ne pas être pressé. Le stoïcisme permet à chaque individu d'ouvrir une nouvelle perception de la vie en général, et dans ce cas, dans les investissements. Un investisseur sachant gérer ses émotions à 1,5 pied, posé dans la liberté financière. Pour te résumer, garde en tête cette perle qui nous provient encore une fois du stoïcisme, qui est « Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va ». J'espère que cette vidéo t'aura aidé à entrevoir une autre manière d'investir ou même d'évoluer en tant qu'individu en une meilleure version de toi-même. Investir pour ton futur ou pour tes proches est excellent et une sage décision, mais investir en toi et apprendre davantage t'aidera sans doute à atteindre tes objectifs encore plus vite. Laisse-moi un commentaire pour savoir quel est ton parcours. Je suis sûr que tu as quelque chose d'inspirant à partager. Tu trouveras en description de cette vidéo un e-book totalement gratuit concernant le mindset. Cette vidéo en fait partie. Si cela t'intéresse, il est disponible dès maintenant. Que le stoïcisme et le succès fassent partie de ta vie et t'accompagnent jusqu'au bout de tes rêves,
Tout le monde a le droit d'y croire, pourquoi pas toi? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et n'oublie pas, une attitude stoïque est le jackpot pour les esprits sages et déterminés.